Le ministère public près le tribunal de paix Kinshasa-Gombe et la partie civile Benoît Chibangu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, poursuivent Sélé Kanangila, conseiller chargé de la communication et des questions politiques du ministère de l'Urbanisme et Habitat pour imputation dommageable. Les faits remontent en 2023. Selon les avocats de la partie citante, leurs clients seraient victimes d'un arrêté ministériel du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le dit arrêt aurait repris la parcelle de leurs clients acquise régulièrement auprès de la succession du feu général Barouti Milengo comme un bien immobilier privé de l'État. Le citant affirme qu'il aurait saisi le Conseil d'État qui, à son tour, aurait rendu un arrêt annulant le dit arrêt ministériel. Le citant affirme en outre que le ministre de l'Urbanisme et Habitat aurait rendu un autre arrêté ministériel et aurait repris la parcelle de leurs clients comme un bien immobilier privé de l'État. Les avocats de la partie citante soutiennent que leurs clients seraient surpris d'être qualifiés publiquement et à maintes reprises de spoliateurs de parcelles situées dans la commune de la Gombe, notamment sur la chaîne de télévision privée par le conseiller du ministre Sélé Kanangila. Ils soutiennent en outre que le cité aurait qualifié le certificat d'enregistrement de leurs clients d'un acte faux établi d'une manière frauduleuse. À l'audience du jour, les avocats de la partie citée comparaissent sous réserve et sollicitent du tribunal une courte remise pour la comparution personnelle du cité, ce qui suscite un débat. Étant donné qu'il y a une infraction pour laquelle notre client est poursuivi qui ne permet pas plutôt qu'il soit représenté. Ainsi que nous sollicitons une remise à des frais pour lui permettre de comparaître volontairement à l'audience de remise des frais favorables. Et sans vouloir examiner la justesse, parce que le motif n'existant pas, votre tribunal constatera qu'il y a urgence pour nous que cette question soit débattue aujourd'hui. Parce que c'est conformément à la loi, parce que la loi vous dit très bien que les affaires sont appelées à l'audience dont la date est prévue dans l'exploit, instruites, plaidées, éventuellement tranchées à cette même date indiquée dans l'exploit. La partie citante, M. Chibangu Benoît, vous prie à votre auguste tribunal de pouvoir rejeter ce moyen, instruire l'affaire. Vous allez tout simplement renvoyer les parties à une date certaine pour que la personne citée comparaisse en personne parce que poursuivie d'une prévention qui est punissable de 5 ans. Nous avons dit. Pour ce débat, le tribunal rejette la mise sollicitée par la partie citée, faute de motivation, et leur demande de se retirer à la barre. Le tribunal passe ensuite à l'audition du citant pour sa version des faits. Le tribunal estime ne pas accorder la remise sollicitée par le conseil de la partie citante faute de motivation. Le citant brandit les publications faites par le cité sur les réseaux sociaux et ses allégations à la chaîne dans le but de ternir l'image du citant. Outre les pièces que nous avons produites, M. Sélé Kanangila me qualifie de spoliateur, c'est-à-dire de voleur, avec ruse ou avec extorsion d'un bien appartenant à autrui. Et pour ce faire, votre auguste tribunal pourra constater, et ce monsieur, pour asseoir ses imputations dommageables, il allègue, avec beaucoup d'assurance, que le certificat d'enregistrement n'est pas à lui seul un acte translatif d'un bien immobilier de l'État, dit-il. Alors, il a allégué cela à maintes reprises, et pour lui, il faudrait qu'il y ait eu d'abord un arrêté de désaffectation
Ce qui n'est pas vrai parce que nous avons avec nous le code foncier dans l'article 10, comme je vous l'ai dit, qui détermine le régime des biens du domaine public qui, eux, doivent être désaffectés, alors que le régime des biens du domaine immobilier privé, que ce soit de l'État ou de qui que ce soit, ne sont pas susceptibles de désaffectation. Parce que le seul mode d'acquisition d'un bien du domaine immobilier privé de l'État, tout comme des particuliers, sont déterminés par l'article 49 du Code foncier. Il dit que je suis membre d'une organisation criminelle qu'il appelle Mafia et paye. Voilà les invitations qu'il a. C'est passé à la télé il y a seulement 5 jours. Il était à la télé et c'est la raison pour laquelle nous avons produit également la clé USB qui est là-dedans. Il y a la clé USB et avec votre permission, nous pourrons mettre sur un ordinateur, vous verrez tout de suite en personne en train de dire des choses comme ça. M. Benoît Tchibangu qui, comme d'autres spoliateurs, met en le sac à développer une communication. Les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire établi les infractions mises à charge du cité, le condamné aux peines prévenues par la loi ainsi qu'au paiement de 5 millions de dollars pour tout préjudice subi. À titre de réparation, votre tribunal ferait bien de le condamner aux dommages et intérêts. La modique somme, parce qu'en politique, il y a l'argent. Parce qu'il travaille dans l'immobilier de l'État. M. Kanangila pourra être condamné aux dommages et intérêts de l'ordre des 5 millions de dollars américains. C'est une modique somme. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner le prévenu Kanangila à 6 mois de servitude pénale ainsi qu'au paiement dommages et intérêts sollicité par la partie citante. Vous les condamnerez en outre, Madame le Président, aux dommages et intérêts sollicités par la partie civile selon l'équité. Et enfin, Madame le Président, vous les condamnerez aux frais de la présente instance, tarif plein, à défaut pour lui de l'indemnité légale subir 15 jours de contraintes par corps. Le faire ici, Madame le Président, vous rendez justice et que votre décision sera gravée dans les années. Le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.